Je trouve ça délirant et je trouve que c'est une insulte pour tous les combattants qui sont dans cette catégorie et pour tous ceux qui veulent la ceinture. Et donc, vraiment, honte à lui. C'est honteux. D'un point de vue on parle même pas d'extra sportif, hein, mais d'un point de vue purement sportif, honte à lui, vraiment. Honte. Et tu dis le mot honte, moi je dis le mot fierté aussi. Parce qu'à la limite, c'est du prize fighting, tu vois. Moi je l'ai toujours dit, donc je peux accepter un mec, tu as envie d'aller faire un sparring glorifié contre un YouTuber pour un chèque astronomique. Vas-y, let's go, fais-toi plaisir si tu veux. Le problème, c'est que tu es dans ton prime et qu'à un moment, nous, je sais que tous les trois, on l'a pas dans notre top 10 pound for pound et ça fait longtemps parce qu'on trouve qu'il n'a pas l'opposition nécessaire, qu'on lui reproche depuis des années ça, que tu retrouves des premiers articles de 2016 où il dit on affrontera Loma quand il sera le temps, machin, machin. Enfin, il a jamais affronté aucun Shakur, ça fait combattant. combien de temps qu'ils s'embrouillent sur Il y a Twitter? Ils ont jamais Shakur, boxé. il y a Lamont Roach pour la revanche, il y a Shakur, il y a Floyd Scofield, c'est le numéro 1 WBA. Enfin, tu peux aussi lui accorder sa chance. Va me prendre Teofimo à 140 si tu veux. Il y a tous ces combats à faire. Et moi, tu vois, le mot fierté. À un moment, tu n'as pas de la fierté quand même. Ok, si tu vas aller prendre ton chèque, va prendre ton. Mais tu n'as pas de la fierté devant toutes les critiques de ça. Tu n'as pas envie de montrer que c'est toi le meilleur de cette génération-là ou de ces mecs-là dont on parlait.